Hein? Vous avez un bon prédicateur, hein? Voilà pourquoi un prédicateur, quand il monte pour prêcher, il doit maîtriser ce qu'il prêche. Parce que prêcher, ce n'est pas argumenter des pensées. Prêcher, c'est prendre les gens quelque part, les amener quelque part. Et c'est ça le travail que je suis en train de faire. Et Satan doit fléchir. Écoutez, frère Branham dit, il dit, qui décide de ce que ce sera? Voici le sperme du mâle qui contient l'hémoglobine, le sang. Et voici la femme qui est l'ovule ici en haut. Or, les deux premiers qui se renseignent entre la semence de vie et l'ovule, les deux premiers qui se rencontrent, le germe se glisse. Même le glissement là, ou du film, même le glissement là, c'est toujours un destin. C'est une orientation mystérieuse. C'est Dieu lui-même qui pilote. Frère Branham dit, le germe se glisse à l'intérieur de l'ovule. Et les autres mères. Et ces germes qu'il y en a des dizaines de milliers et des milliers. C'est qui meurt. Et vous direz bien, ce sera le premier qui est en avant. Non, ce n'est pas le problème du premier. Frère Branham dit, il dit non, non. Il s'arrête. Et peut-être que ce sera un germe qui viendra du milieu des germes. Et l'ovule qui viendra de l'autre bout là-bas. Ils se croisent et se rencontrent. Il est décidé si ce sera un garçon. Même notre naissance, c'est un destin bien déterminé. C'est déjà proclamé que c'est un garçon ou une fille. Si ce sera quelqu'un aux cheveux roux ou aux cheveux noirs, quel caractère il aura? Tout ça, c'est confiné dans ce germe qui entre. C'est quelque chose d'inconnu. Il dit, vous êtes là? Il dit, d'inconnu de la science qui décide cela. Frère Branham dit, si ça, ce n'est pas un paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? En ligne droite, c'est le chemin le plus direct d'après ce que nous comprenons. Mais par cette fois-là, c'est Dieu qui décide. Je n'ai pas compris les amens. C'est Dieu qui décide. La naissance naturelle, si nous avions le temps de l'analyser, même jusqu'à la composition chimique du sang, ainsi de suite, éprouver cela, Branham a dit, oh, c'est un grand mystère. Comme nous traitons cela à la légère.
Vous êtes un frère plaintif. Uko nduku mwenye anajitombolea kabisa. Une sœur plaintive. Uko kike mwenye analiakana. Branham anasema, qu'est-ce qui a la base de vos plaintes? Nini kinakuwa mkipeta wale msindi ya vifalio yenu? Vous n'avez pas compris le mystère de votre destin. Ni juu ya awelewe kamwe siri ya maisha yako. Que Dieu bénisse le pasteur Stéphane. Na Mungu abariki pasteur Stéphane. Que Dieu bénisse le prédicateur du vendredi. Na Mungu abariki mubiri wa musiku ya ine. Ils ont parlé de cela. Na walisemezea pa iyo. L'homme que Dieu voulait honorer. Na ule mtu Mungu alipasi kuheshimisha. Mardoché. Mais quel est gouvernement? Na hii gouvernement muzima. Son gouvernement voulait l'humilier. Na hii gouvernement muzima ilipasi kumshusha chini. Malgré le plan du gouvernement, hata matengenezo ya gouvernement, cela a cédé au plan de Dieu. Na kile yenyewe ikatizwa kwa matengenezo ya Mungu. Frère, ndugu, na shabamba ni yeka kuambula mwana. Même si on dit toi tu ne transporteras pas un enfant, biji contraire wa destin. Ça c'est contraire de ton destin. Hadi maternité banenga nzambi dukulongolele témoignage mune, ne vous en faites pas. Lorsque ta maternité traîne, Dieu est en train de te préparer un témoignage. Et vous ne dites pas amen, c'est votre problème. Tu fais des choses, ça bloque. Vous avancez, ça bloque. Vous avancez, ça bloque. Oh mes frères, je vous dis, les gens comme ça sont les grands héros. Parce que ce blocage là est en train de préparer un plus grand témoignage. Prenez Moïse. Dieu lui-même descend dans les buissons. Il rencontre Moïse face à face. Il dit à Moïse, je t'envoie. Moïse dit, je n'irai pas sans les signes qui suivra ta voix. Je prends des signes. Il donne à Moïse. Voilà Moïse en Égypte. Arrivant là-bas, le même Dieu, suivez très bien, qui a parlé à Moïse, il va, il prend le cœur de Pharaon. Il endurcit. Supposons que Moïse arrive, qu'il dise à Pharaon, libère le peuple, et que Pharaon dise, gardez-vous. On allait parler d'un Dieu puissant. Ça ne pouvait pas se faire. On allait parler de la mer Rouge. Pendant que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon, le témoignage devenait de plus en plus grand. Les gens qui trouvent des petits problèmes et Dieu les écarte de ça, ce sont des petits messieurs. Ils n'ont pas une histoire à écrire avec Dieu. Alléluia. Je sens même à danser. Moïse, qu'avons-nous de plaindre? Moïse lui n'avait même pas. Si c'était toi, oh Dieu, oh Mungu, tu m'as menti. Toi tu as la puissance. Mais tout vient ça. Non. Chacun a son destin. Quelqu'un peut te consoler, mais jamais te remplacer. À chacun son chapitre. Alléluia. Chapitre tu es quelqu'un de petits problèmes. Ça dit clairement que Dieu ne te connaît pas dans son programme. Mais pour les gens de Dieu,
Dieu peut te dire que fais ceci. Elle dit que c'est bloqué. Et tu mets seulement le pied, ça se bloque. Sache que cet homme est déjà dans le monde de l'absolu. Il a la précision de ce qu'il sera demain. Il se reconnaît que moi je suis un maître. Je ne sais pas si les gens de la façon que je sais pas les le pouvoir qui est en lui est plus que tous les obstacles que Satan peut mettre devant lui. Voilà pourquoi il n'a pas même une minute à perdre pour se plaindre. Depuis que tu as commencé à se plaindre, les gens qui étaient en train de relater tes histoires t'ont ajouté un chapitre. Quel est votre chapitre? Un jour, Dieu envoie le prophète Élisée, un prophète puissant. Il arrive chez la Sunamite. Celle-là la reçoit. Elle construit une autre chambre. Oh mes frères, ce sont les choses que nous lisons dans la Bible. Mais parfois, quand Dieu nous fait passer par là, on oublie, on se perd. Quelqu'un qui est dans un monde où il a Dieu comme absolu, il ne peut pas se perdre devant un problème. Il a la précision. Il vient là où il se tient et là où il va. Ah, je l'entends d'un grand amen. Le prophète regarde. La femme n'avait pas demandé. Le prophète dit, toi, tu nous as donné le matériel. Voilà pourquoi quand vous ne donnez pas à vos conducteurs le matériel, vous vous faites du mal. Il y a certaines choses que Dieu peut ôter à cause de votre estime envers tes serviteurs. Le prophète Élisée regarde. Il dit que la femme nous a donné le bien. Mais femme, tu as besoin de quoi? Que mon Dieu te donne. La femme dit, je n'ai pas d'enfant. Que ton Dieu me donne un fils. Le prophète lève le main. Il prie. Et le fils vient. Oh mes frères, après quelques années, ta femme avait déjà l'âge de ces messieurs. Par estimation bien sûr. Et l'enfant meurt. Si c'était toi, mais toi, tu allais diaboliser les prophètes. Et vous zambikai mwakizila kwa nikumbelu namulisha ungambile rujini zambi wa makana umpeshi mwana pige mwana ulokufa bukolebu uvumulo kunsekanya uvumulo kuntongwesha. Il est venu se moquer de moi ou comment? La femme n'a pas vu les choses dans cet angle-là. Parce qu'elle était dans un monde de l'absolu. La femme a compris que Dieu a donné. Il est capable de remettre la vie. Frère Branham dit, et la femme a pris son cheval. Il a couru jusqu'à où étaient les prophètes. Alors la manière dont elle venait, le prophète a vu qu'il y avait un problème. Parce que Dieu ne lui avait pas révélé. C'est là où Frère Branham dit que Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. La grande chose m'arrive comme ça. Le pasteur ne voit pas à propos de dans le destin de Dieu. Même la quantité de vision et de son, j'ai déjà déterminé. Si Dieu n'a pas prévu que je vois ton problème là, cela ne signifie pas son absence, il est toujours présent. Il agira. La femme arrive. Élisée lui demande,
Comment vas-tu? Si c'était toi, toi tu m'as dit que Dieu donne des enfants. La femme a dit tout va bien. C'est quoi? Elle était dans un monde de l'absolu. Elle avait la précision. Est-ce que vous dites amen? Et après, elle a dit la chose au prophète. Tais-toi bas. Nous ici, on demande la dîme, nous donnons. On demande les offrandes, on offre. Pour les problèmes, ça ne change pas. Les autres partent plus loin. Ils partent dire, le pasteur là, lui a seulement le péché. Lorsque vous n'êtes pas béni là, le problème c'est à la chair là. Ah, Seigneur Wany. Oh mon Seigneur à moi. Tu m'as fait souffrir avec le problème de ministère que je ne t'ai même pas demandé. Les autres se prêchent eux-mêmes en disant que quand les choses ne marchent pas, regarde bien la dîme que tu donnes. Frère, mon frère, qu'on ne vous trompe pas que si vous êtes quelqu'un qui a un destin d'écrire un livre avec Dieu, même si tu payes la dîme, Dieu va changer ce qu'il a écrit dans ta vie jamais. Oui, c'est la vérité. Écoutez, je suis en train de chuter. Frère Branham dit. Dans Hébreu, je suis toujours dans les paradoxes. 75 qui dit, dans Hébreu chapitre 11, verset 3, nous voyons que le monde a été créé et formé par la parole de Dieu. Il dit, il y a quelques semaines, arrêtez ça, j'étais à New York, jouez une douce mélodie. J'étais à New York à la grande salle Maury. J'ai entendu cette bande d'instinct. C'est un certain scientifique qui avait inventé la lumière que voici, les courants. D'instinct qui parlait de cette galaxie. Galaxie veut dire l'ensemble des astres. Les soleils, la lune, les étoiles et autres. Et cela, le galaxie est un monde aussi. Si nous parlions d'ici et que nous allions, je pense à 150 millions d'années de lumière en voyageant à la vitesse de la lumière. En voyageant à la vitesse de la lumière. La manière que la lumière se transmet. Il dit d'année-lumière pour arriver là-bas. Et ensuite 150 millions d'années-lumière pour revenir. Ceux-là qui vont dans le lune et autres. Maintenant, vous savez à quelle vitesse la lumière voyage? Tu veux ça, c'est très profond. Voyez? Et pensez un peu 150 millions d'années-lumière. Eh bien, si on écrivait une rangée de 9 qui ferait le tour du monde, encore et encore, on n'arriverait jamais à convertir cela en année. Ainsi de suite. Et pour gagner l'été, vous voyez, on a pénétré là. Non, voyez, on a pénétré là.
Là, il parle maintenant du galaxie. Les étoiles, les ciels, les soleils, la lune. Il dit, voyez, on a pénétré là, découvert l'éternité. On dit que John Glenn, l'astronaute, un astronaute, c'est celui qui voyage vers d'autres planètes. Et quand quelqu'un voyage vers d'autres planètes, il y a des choses réelles qu'il poursuit dans ces planètes. Si les scientifiques voyagent vers la Lune, ils ont inventé des satellites. Vous êtes là, qui peuvent les catapulter là-bas. Ils poursuivent quelque chose là-bas. Et c'est un monde réel. Alors ces astronautes qui ont été là, ce sont eux qui savent ce qui est là. Maintenant ceux-là qui peuvent enseigner par la théorie, ils n'ont aucune expérience de ce qui est renfermé là-haut. Qui a fait le tour là-bas, ça ne lui a jamais ôté une seule seconde de sa vie. C'est là qu'ils vont là-bas. Réveillez-vous, nous sommes à la fin. Ça ne lui a jamais ôté une seconde, minute de sa vie. Là, c'est les astronautes naturels. Chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est un astronaute spirituel par la foi parfaite. La foi peut vous catapulter là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, vous êtes un homme bien enraciné, parce que vous êtes en contact avec Elohim le fort. À la vitesse à laquelle il voyageait, environ 2700 km. Là, c'est par la fusée ou autre, voyez. Et donc, vous voyez, nous avons pénétré dans l'éternité. Alléluia. Nous maintenant, on ne peut pas aller dans les orbites créées. Après, ces astres n'ont rien à nous fournir en retour. Non. Nous sommes les astres de Dieu. Par la foi, nous pénétrons dans l'éternité. Et dans l'éternité, nous sommes sûrs que nous sommes éternels. Il n'y a rien qui peut nous faire du mal. Il n'y a rien qui peut entraver notre destin. J'allais entendre un amen. Oui, mes frères. On termine la pensée. Il dit nous sommes un peuple attaché à la terre. Là, il connaît que les centimètres ainsi de suite. Quand on pénètre dans cet inconnu, alléluia, tu peux sentir l'homme déjà dans l'inconnu. Quand il dit franc, il n'a même pas un franc. Ouais, c'est un défi. Et lui, il fait un défi par l'absolu qui est Dieu. Mais si je suis un serviteur confirmé, que jamais dans le véhicule. C'est quoi? L'homme a pénétré dans l'inconnu. Si je vous disais que cotiser l'argent pour que vous me payiez le véhicule, ça peut faire combien d'années? Que vous me payez, vous m'achetez 3 ans et 7 mois. Je suis ici 3 ans et 7 mois. C'est ma prédication. Dans la foi parfaite, point 112. Il dit que Jésus était un homme mystique.
Yesu alikuwa mtu wasipokusikia. Vous croyez ça? Unaamini hiyo? Vous croyez ça? Unaamini hiyo? Vous croyez ça? Unaamini hiyo? Virgile. Wamekata. Branham dit. Branham anasema il vivait. Alianza kuishi dans un monde. Mulimwengu. Inconnu que quelqu'un d'autre ne connaissait. Ile mtu mwingine asikujui. Vous dites amen? Nasema amen. Vous dites amen? Nasema amen. Vous dites amen? Nasema amen. Virgile. Wamekata te. Jésus-Christ aujourd'hui. Yesu Kristo leo a la forme de la parole. Eko na muonekanio ya neno. Ce qui était tendu. Kile kilikuwa ndani ya Mungu. Je l'a déversé dans l'église. Mungu anaipunguza kanisa. La déversé en Christ. Anaipunguza mu Kristo. Maintenant Christ Jésus. Sasa Kristo Yesu. Ce qu'on a déversé en lui. Kenye banapunguza ndani mwake. Il n'a pas gardé ça. Yeye ashichungie yeye pekee. Il l'a aussi déversé dans l'église. Yeye anakamata anapunguzia kanisa. L'église ce n'est pas ça. Kanisa haiko hii majengo. L'église ce n'est pas cet rassemblement. Na kanisa hii makutano. L'église kanisa c'est un individu en soi. Kwa bibi binafsi pekee. Mais tout dépend yote na laria de la manière que cet individu traite avec Dieu. Munamuna ile Kristo ule mtu anatumika na Mungu. Maintenant si j'ajoutais, kama naongeza je dis que Enoch, nasema Enoki était Jésus de Daniel tabernacle. Ni Yesu qui vont croire. Maskani nani atechika? Qui vont croire? Nani atechika? Wewe ndiko ukroire. Wewe ula waamini. Utufa mubulanda. Utafariki vile maskini. Wale wanaitika. Na uditana na mudinde. Même si tu n'as rien ce matin. Zadi wani même. Mon Dieu à moi. Utugeze le même. C'est lui qui travaille avec moi. Amwete la mudine jamukalanga Yesu Kristo. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. C'est la commission qui parle. Inakuwa huduma inasema. Mes frères. Wandugu zangu. Quand on arrive à la commission. Tunafika kwa huduma. Même Dieu doit fléchir. Hata wewe peke Mungu. Je m'attends les amens. Nataka kusikiza amen. Je m'attends les amens. Nataka kusikia amen. Mes frères. Si Dieu lui-même. Kama peke yake Mungu. Peut fléchir à une commission qu'il a donnée à quelqu'un. Anaweza kuinama kuhuduma yeye na kaburi ya Mungu. Où est la place des sorciers? Sasa fasi ya Mungu uleko wapi? Où est la place des métantes? Sasa peko fasi ya wa. Angazia wakamba. Sangaja rsema. Udikudieto. Dans notre famille. Achatikinde ste wazambi bwebato. Et tout c'est le parler de tante, ce n'est pas le. Et ta tante m'a dit. Elle n'a pas le dernier parole à dire sur ta vie. Et ton oncle paternel. Et même lui. Ce n'est pas lui qui peut proclamer que Dieu est la richesse ou pas. Le Dieu de William Branham. Il a fait que toi, à partir de la semence de la vie, que tu puisses vaincre d'autres semences. Avant tout, toi, tu es déjà un vainqueur. Ton premier pas, tu es déjà un vainqueur. Tu es déjà vaincu. Pour tout ce qui s'est fait. Donc, ça est en train de préparer le terrain. Si on ne m'avait pas mis le poison, moi je ne pouvais pas avoir le véhicule. Toutes choses qui s'est fait. C'est pour ton bonheur à toi. Mes frères, nous avons un Dieu qui crée, un Dieu qui peut entrer dans le corps de quelqu'un, déraciner des maladies, opère sans cicatrice. C'est votre pasteur. Ce matin, j'ai fait un défi. Vous êtes connecté? Vous êtes connecté? J'ai fait un défi. Donnez-moi la Bible. J'ai fait un défi. Chaque personne qui voit le pasteur Enoch à 100%, vous êtes là? Il a traversé n'importe quelle situation. Donnez-moi la Bible. Avec la Bible, ce matin même, votre situation a changé. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Oui, mes frères. Ce que je vous dis ici, j'ai vu le Dieu d'Enoch Mutombo de Branham. Le Dieu de mes pères dans la foi. Le Dieu de mes pères. Le Dieu de Vibijila. Le Dieu de Kabasela. Le Dieu de Firme Kalonda. Le Dieu de Life. Le Dieu de Jean de Dieu Kazadi. Le Dieu de David Mukadi. Mes frères, j'ai vu ce Dieu faire des choses. Ce qu'il a fait, c'est une histoire. Il doit faire. Il est en train de faire. Il a fait. Cela. Oui, mes frères. Même si tu étais bloqué, aujourd'hui même, fini tes blocages. Tu étais une pécheur, une pécheresse, un pécheur renommé. Ce matin, quelqu'un t'a justifié. Quelqu'un est mort pour toi. Il a pris ta place. Le calvaire est valable. Sois sauvé ce matin. Le destin de Daniel Tabernacle. Le destin de Daniel Tabernacle. Peuple de Dieu, ne soyez pas distraits. Ne vous comportez pas comme les églises de cette ville. Je prophétise. Écrivez dans vos notes. Vous Daniel Tabernacle. Vous Daniel Tabernacle. Vous êtes un peuple qui vient de l'inconnu, qui est inconnu, parce que Dieu m'a dit, je t'envoie me représenter devant mon peuple. Quand vous me voyez, voyez Dieu. C'est ça votre salut. Si vous voyez Mutombo, homme de chair, nous perdre tu es en train de perdre ton temps inutilement. Sors les pauvres. Toi l'homme de secondaire, toi qui es de cette allure, le ministère de Mutombo ne t'aidera pas. Au contraire, il dit car en vérité, ça doit te maudire. Parce que le Dieu de Mutombo, il donne les histoires là où il y a rien. Le Dieu de Branham, et il donne les histoires là où il n'y a rien. Que je dise quoi? Vous cherchez quoi? Quelle chose que vous cherchez que Dieu ne peut pas faire? Le Dieu qui s'est souvenu d'Ismaël. Et Ismaël n'avait même pas une promesse. Et c'est lui là le peuple de Dieu. Comme il était une semence dans le corps d'Abraham, lorsqu'il a crié, et Dieu qui est riche en miséricorde, il a bien compris le cri d'Ismaël. Et dans le temps de Branham ici, Branham est en train de chasser l'animal. Il veut le ciel. Le temps de Branham ici, et les gens qui avaient blasphémé le Saint-Esprit à travers la foi de leur mère, et le respect envers le serviteur de Dieu. Et Dieu a oublié la malédiction de la mort que ses enfants devaient faire. Et il a donné le salut. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est que toi tu as fait que Dieu ne peut pas changer l'histoire que Dieu a avec les histoires. Non, non. Même pasteur Weba. Moi ton pasteur. Moi je refuse ta condition de vie. Mon Dieu à moi, il ne m'avait pas envoyé pour que vous puissiez souffrir. Il m'a envoyé pour que vous puissiez être guéris. Soyez le salut. Guérissez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez élevés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous maudit. Il se maudit lui-même. C'est lui qui vous combat. Il se combat de lui-même.
Vous verrez des choses qui doivent se faire. Mes frères, c'est Dieu est un paradoxe. Le Dieu qui m'a pris des bourbiers. Moi ici dans une famille pauvre. Dans ma famille. Sur le plan matériel et financier. Je ne pouvais compter sur personne. Si c'était pour l'aide des gens, mes frères, je ne serais pas ce que je suis. Mais laisse-moi vous dire que Jésus est un ami fidèle. C'est un riche des richards. Les autres peuvent vous réduire. Là où les autres peuvent vous humilier, Jésus vous élève. Jésus vous lave. Jésus vous purifie. Jésus vous expose. Ne vous en faites pas. Votre témoignage sera grand. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Nous allons prier. Dans ce monde, les autres peuvent compter sur leur grand frère, sur leur papa, sur leur parenté. Il y a même les églises qui peuvent espérer dans d'autres églises, mais nous comptons que sur lui. On nous a compliqué là-bas. On a vendu la parcelle là-bas. Tout le monde s'attendait à notre dispersion. Le Dieu qui ne faillit pas, le Dieu qui ne dort pas, est venu saisir un vase du groupe qui priait ici. Il leur a dit quitter. Pourquoi? Il n'y a pas de cause, nous devons quitter. Qui a fait ça? Dieu qui ne permettra jamais que vos ennemis se moquent de vous. Dieu ne permettra jamais la honte de ses enfants. Laisse-moi ajouter, même si tu as péché et que tu as un destin qui vit, tes péchés là, c'est le péché pour les autres. Pour Dieu tu n'as pas péché. Dieu va te défendre. Dieu va confondre tes ennemis. Avec nos mains levées, nos têtes inclinées. Ce n'était qu'une introduction